tous. Je commence à avoir des problèmes pour lire mes notes, alors peut-être je mettrai mes lunettes. Je vais essayer sans. C'est le premier jour de l'Avent. Rémi l'a dit, on a allumé la bougie. Bravo Noah du premier coup, c'était magnifique. Et puis, selon la tradition, on annonce justement à travers la lumière, à travers les bougies qu'on allume, la venue du Fils de Dieu dans ce monde. C'est le principe. Alors, il y a plein de décorations. C'est peut-être un tout petit peu commercial par moment, mais pas trop. Mais cette présence est symbolisée justement par la venue de la lumière dans la nuit. C'est un des textes d'Ésaïe. Et puis, ça a été repris. Et on aime faire des belles décorations, ces 4 bougies de l'Avent. Et voilà, c'est des belles traditions. Mais, il y a un mais, parce que Jésus n'a pas demandé d'allumer des bougies pour parler de lui. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ma lumière dans le monde. Voilà ce qu'il a dit dans Matthieu 5. Et il poursuit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, mais on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est intéressant, Et on voudrait, ma prière pour aujourd'hui, c'est que cette première bougie de l'Avent, ce soit nous, ce soit toi. L'apôtre Paul va vivre exactement la même chose à travers son ministère. Il va vivre ces paroles, vous êtes la lumière, vous proclamez la lumière de manière très puissante. Je prends ce texte dans Ephésiens 3, à partir du verset 8. Il est dit, c'est Paul qui se cite, il dit « Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, c'est-à-dire de tous ceux qui appartiennent à Dieu, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est à la Paul, c'est pas du lait crémé, c'est plutôt du lait condensé. Mais c'est intéressant, il dit qu'il a reçu ce mystère. Le mystère, c'est pas quelque chose de mystérieux qui tient pas debout, c'est quelque chose qui était caché et qui, à un moment donné, est révélé. Le projet de Dieu, à travers Jésus-Christ, s'est révélé, puisqu'il est venu. Il a été annoncé, il est venu, il a accompli ce projet, et maintenant ce projet est inauguré. Et nous pouvons le vivre. Et Paul est là pour proclamer ce projet, il le compare à une lumière qui brille dans les ténèbres. Mais ça va encore plus loin, c'est qu'il reprend là le début de sa lettre aux Éphésiens. Et dans le début de sa lettre, voilà ce qu'il dit. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Voilà le projet extraordinaire. Ce projet, Dieu désire nous faire entrer dans le projet de notre existence. Si tu existes, tu existes pour ce projet. Autrement, tu es dans l'amour. Et ce projet nous place dans la présence du Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. On découvre une communauté divine là, ce qu'on appelle la Trinité. Et nous sommes adoptés au sein de cette Trinité par le Père, à travers son Fils.
Et ça touche à notre identité, à la valeur, à qui nous sommes, au pourquoi nous sommes, à la raison même de notre existence. Et il est dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions qui appartiennent à Dieu. Comme un enfant est béni par les bénédictions des richesses de son Père. Et les premières bénédictions, c'est qui est Dieu. Dieu nous bénit de qui il est. Il ne peut pas nous bénir plus que cela. Bénir quelqu'un avec qui nous sommes, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ce n'est pas juste 100 francs qu'on met dans la main de l'autre. C'est juste un billet qui passe. Mais si je le bénis avec qui je suis, c'est-à-dire que je m'investis dans sa vie. Et ça touche à ça nous donne une importance extraordinaire. Pas l'importance d'un petit roitelet, mais l'importance d'un fils aimé, d'un fils adopté, d'une fille adoptée. L'importance que Dieu nous donne, ça c'est ma richesse. C'est la tienne, c'est la nôtre. Si ta vie n'est plus déterminée par tes réussites, tes échecs, par ce que le monde dit de toi, par ce que tu penses de toi, mais ta vie, quelle que soit ton histoire et tes circonstances, ta valeur t'est donnée par l'amour de Dieu. Et il faut s'en souvenir. Quand on est dans des circonstances de difficulté, ma valeur, la raison de mon existence, le fait que j'existe et que je peux me regarder dans la glace avec bienveillance, c'est l'amour de Dieu pour moi. Ce n'est pas le résultat, mes échecs ou mes réussites. Parce que c'est tellement fluctuant tout ça. Et Paul dit que ce projet extraordinaire est mis en lumière à travers qui ? À travers quoi ? À travers l'Église. C'est-à-dire à travers tous ceux qui appartiennent, qui ont dit oui à Jésus-Christ, qui l'ont accueilli dans leur vie. C'est-à-dire à travers nous. Nous, parmi tant d'autres. Et ça me fait penser à quelque chose. Vous connaissez ça ? C'est un prisme. Hein? Un prisme, c'est... En général, on fait des prismes avec... C'est triangulaire. Et puis, on fait des prismes avec souvent du cristal de roche ou des verres spéciaux, clairs, il faut que ce soit clair. Et le principe d'un prisme, c'est quand il reçoit la lumière, à travers une sorte de réflexion, à travers ces trois facettes, il va comme redonner la lumière qu'il reçoit à travers un arc-en-ciel, à travers les spectres, toutes les couleurs qui sont contenues dans cette lumière. D'accord ? Ça, c'est le principe. Hein ? Et voilà ce qu'il est dit. Les dominations, les puissances qui représentent dans les écrits de Paul dans Éphésiens, c'est clairement les dominations et les puissances contraires à Dieu, dans le monde spirituel, celles qui combattent la gloire du Christ. Eh bien, ces puissances-là découvrent l'amour de Dieu, découvrent le projet d'amour de Dieu pour les humains que nous sommes, pour les perdus que nous sommes, pour les perdants que nous sommes souvent, découvrent ce relèvement et cette puissance de l'amour de Dieu qui relève à travers ceux qui sont relevés. C'est à travers les fruits de l'Évangile que ces puissances prennent conscience à la fois de l'amour de Dieu pour les humains et à la fois de leur défaite. Et du coup, ça crée une immense tension, un immense combat. Et Paul est au cœur de ce combat quand il écrit Éphésiens, puisqu'il est lui-même en prison. Et pas sûr du tout de s'en sortir, en tout cas pas avec la tête sur les épaules. Donc il est au cœur d'un combat. Et il dit aux chrétiens, ne vous découragez pas, c'est normal, parce qu'il y a une puissance extraordinaire à l'œuvre. Ne vous découragez pas, mais enracinez-vous d'autant plus dans ce que Dieu veut vous donner d'être. Tenez bon, comme je tiens bon. Et ce combat existe encore aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde. Partout, l'Église est vivante. Je ne parle pas des églises institutionnelles, politisées et tout. Je parle des églises spirituellement vivantes. Elles sont souvent combattues. Parfois, elles sont au cœur des conflits. On le voit au Moyen-Orient, en Irak en particulier, en Syrie aussi. En tant que croyant, face à ces enjeux-là, on peut se sentir totalement dépassé.
par ces textes, les enjeux, c'est éternel, c'est puissant, ça touche aux sphères célestes, alors qu'on a assez à faire à payer ses factures à la fin du mois. Franchement. On est assez occupé, suroccupé par nous-mêmes. Alors comment comprendre ces textes? Comment vivre quelque chose de ces textes? Pour pas que ce soit juste un discours d'un dimanche matin. Et c'est là que Paul, tout d'un coup, est comme saisi par le Saint-Esprit et conduit dans une prière. Une prière extraordinaire pour les croyants que nous sommes. Et parce qu'il lui est donné, cette prière lui est inspirée par Dieu, ça veut nous dire que Dieu désire y répondre. Mais c'est une prière. Ça veut dire qu'elle réclame que l'homme soit partie prenante de ce qui est voulu par Dieu. Ça, c'est la prière. La prière, c'est quand tu es partie prenante de ce que Dieu veut te donner. Alors tu pries. Ce n'est pas dire que tu pries en ne sachant pas que Dieu veut te donner, mais tu t'ouvres à ce que Dieu te donne. Et voilà cette prière. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. L'attitude d'agenouement, c'est une attitude de soumission, mais aussi d'adoration, de dépendance. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître cet amour, son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Rien que ça. Franchement, je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Je me suis dit, mais si on ne vit pas cette prière, mais quelle prière est-ce qu'on peut encore vivre au-delà de ça? C'est le sommet de ce que l'on peut demander. Il y a dans cette prière un mouvement extraordinaire. Cette prière explique ce mouvement de Dieu vers l'homme. Du coup, on comprend que l'évangile, ce n'est pas une religion, parce que toutes les religions vont dans le sens d'essayer de se hisser vers Dieu. Et là, c'est Dieu qui s'abaisse vers l'homme. Ça part de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le mouvement vient nous impacter où? Là, tu peux mettre ta main là, puis te dire, c'est là que ça se passe. C'est là que ça vise. Sous la paume de ta main, dans ce que tu vis intérieurement. Cette prière nous fait comprendre que le projet cosmique de Dieu, du Dieu éternel, vient se passer, se réaliser, s'exprimer là au fond. Et dans ce que nous allons vivre les uns avec les autres, dans la proximité d'un vis-à-vis, d'une relation, la proximité d'un toucher, d'une parole, d'un regard, d'un don, ce qui nous touche, la relation qui touche à chacun. C'est là que ça va jouer. Et dans cela, ça se reflète sur l'univers. On découvre aussi que la vie chrétienne, j'ai dit, ce n'est pas une religion, c'est une relation qui vient à nous. Et c'est dans une dépendance totale. Il y a 3 facettes, comme celle du prisme. La première, c'est ce que cette prière demande. Je n'ai pas envie de dire que Paul demande, mais que Dieu désire, à travers cette prière.
c'est que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur par la puissance et la gloire de l'Esprit du Père. Être fortifié par son esprit, que le Père, les richesses du Père déteignent en nous, miroitent en nous. Et ça, c'est par la puissance de l'esprit. Il y a 2 fois, puissamment fortifié, mauvais français, presque un pléonasme. Fortement fortifié. On dit non, mais ça suffit, tu peux en mettre qu'un mot. Là, il y en a 2. On appuie. 2 réalités, toutes liées à la richesse de sa gloire. Puissamment fortifié. Comme 2 flammes de bougie, une toute petite flamme et une belle flamme qui viennent et tout d'un coup, en se mettant ensemble, ça grandit. Fortifié. Fortifié dans ton identité de fils et de fille. C'est ça que ça veut dire. Dans ton être intérieur, dans ce que tu vis en toi-même, dans qui tu es, dans ta vie, dans ton existence face au monde. Dans qui tu es face aux dominations. Dans qui tu es face à Dieu, dans qui tu es face aux autres. Fortifié puissamment. Et ça implique forcément l'œuvre de l'Évangile, c'est-à-dire l'œuvre de la grâce, l'œuvre d'une restauration. Parce que notre être intérieur, il est courbé. Il est souvent un peu rabougri. Il est un peu souillé, voire même beaucoup souvent. Fortifié par cette force de résurrection que nous offre le Père pour ses fils. On est souvent tellement meurtri et tordu dans notre être intérieur. Meurtri aussi par notre propre nature pécheresse, qui nous a fait passer par des trucs qui nous ont blessés nous-mêmes. Puis la dureté de ce monde, n'en parlons pas. 2e facette, la présence et la vie du Christ au centre de nous-mêmes. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. L'allusion à la foi veut dire que nous sommes partie prenante. C'est consciemment voulu de notre part. C'est pas juste quelque chose, ah ben tiens, on m'a dit que j'avais ça. Un peu comme je reviens chez le médecin puis on m'a dit, ah vous avez un souffle au cœur. Je savais pas. Non, le Christ, tu sais qu'il est là, parce que tu le désires dans ta vie, dans ton cœur. C'est Dieu le Fils qui est venu te donner sa vie, le Christ en toi. Le Christ en toi, c'est celui qui t'a créé, qui est lui-même en toi-même. La raison même de ton existence est présente en toi. Il est la raison qui t'habite de ton existence. Paul, dans Colossiens, va dire « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. De nouveau, le but de l'évangile, c'est Christ en nous. On retire ça, c'est juste un message qui aide les hommes à aller un peu mieux, se conforter dans quelques belles paroles, mais il n'y a pas de puissance. La puissance de l'évangile, c'est Christ en toi. Et dans la Bible, le cœur, c'est pas juste un lieu émotionnel comme on en a fait à la Saint-Valentin, c'est le lieu de l'intelligence, le lieu de la volonté, le lieu des émotions aussi. Et voilà que le Christ vient habiter ton être émotionnel, ton être intellectuel et et ta volonté, c'est-à-dire tes choix. Cette capacité d'être debout, de dire oui ou non. Habité par le Christ, par le Fils. Troisième facette. Là, on a le prisme. Là, il va y avoir réflexion. Fondé et enraciné dans l'amour, c'est-à-dire dans la nature du Dieu qui nous a créés. On a été créés pour aimer et être aimé. Même, je l'ai déjà dit, même les neurosciences arrivent à cette conclusion. L'homme est fait pour l'amour. Chaque fois qu'on s'éloigne de l'amour, l'homme commence à dysfonctionner jusque dans ses cellules. Fondé et enraciné dans l'amour, c'est la puissance qui te donne vie. Si c'est l'orgueil qui te donne vie, tu es mal barré. Si c'est l'incrédulité qui te donne vie, tu es mal barré.
ben, ce n'est pas la vie. C'est l'amour qui donne la vie. Ça veut dire que l'amour de Dieu en toi va être plus déterminant que ce que tes circonstances, que ton histoire, et ce que tu arrives à faire ou ne pas faire, vont dire de toi. Fondé et enraciné. Enraciné veut dire ressourcé, fondé veut dire établi. Fondé et enraciné dans l'amour. Donc, que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour. 3 facettes pour une vie intérieure de ceux qui sont fils et filles. Et ça, c'est l'essence de notre vie avec Dieu. Est-ce que nous avons envie de goûter à cela? Complètement surnaturel. Tant s'y faire, hein? Complètement surnaturel. Complètement donné. Complètement à recevoir. Est-ce que nous aspirons à le vivre? Parce que la vie d'église découle de ça. Pour reprendre cette image, et ce n'est plus les dominations qui sont citées là, c'est pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une connaissance apprise, ce n'est pas une connaissance logique, c'est une connaissance vécue. C'est-à-dire que c'est une connaissance vécue. C'est avoir la puissance de connaître une réalité. Ainsi puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. L'expression du projet de Dieu se fait au travers de ceux qui le vivent. Et ce n'est pas un amour théorique, comme je l'ai dit, c'est un amour vécu. C'est l'expression de Dieu au milieu de nous et en nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux large, long, haut, profond? Nous, on est en 3 dimensions, là, il y en a 4. Je pense qu'au ciel, il y en a encore bien plus que 4, mais voilà. Moi, je pense que ce sont les différentes manifestations de l'amour du Christ qui nous rejoint jusqu'au fond de nos désespoirs, jusqu'au fond de nos rejets, jusqu'au fond de nos solitudes, jusqu'au fond de la déchéance et de la déstructuration, pour nous relever. C'est aussi la largeur d'un amour qui embrasse ceux qui vivent autour de moi et qui ne les voit plus comme des concurrents, mais comme des compagnons. C'est aussi la hauteur d'un amour qui se tourne vers Dieu en adoration et qui donne au moment de louange, quel que soit le style, quelle que soit la sensibilité, un cœur pour Dieu qui vibre, qui aime Dieu comme le Fils a aimé le Père, comme on le voit dans l'Évangile. Et puis c'est la longueur, c'est-à-dire que c'est dans l'éternité que ça se vit. L'amour de Dieu ne peut avoir une puissance en toi que si tu rentres dans une vision d'éternité. Sinon, il y a des jours où tu diras c'est sans, et des jours un peu avec. Si tu découvres la dimension d'éternité de l'amour de Dieu, tu vas découvrir sa puissance dans ta vie quotidienne, journalière, minute après minute. Et cette expérience de l'amour de Dieu se vit ou s'exprime ou s'expérimente dans une interaction les uns avec les autres et les uns pour les autres. Ça, c'est la dimension de l'Église. Communauté de ceux qui reçoivent le Christ. Voilà le grand projet de Dieu pour nos vies. Et cette prière se termine avec ces versets. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église
et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Ces paroles viennent appuyer cette prière pour nous ouvrir à ce que Dieu peut faire. Parce que si on prie cette prière avec nos moyens humains à nous, on se dit, Paul, tu vas un peu loin, quoi. Tu exagères, tu t'es trop lâché sur celle-là. Hein. Donc on s'appuie sur la possibilité et l'échelle de Dieu pour dire voilà, qu'il en soit fait selon ton pouvoir à toi et pas ma possibilité à moi. C'est le premier pas de l'adoration. Qu'il en soit fait selon ta parole. Une certaine Marie a dit ça, hein, un jour. C'était un peu avant Noël, 9 mois, genre. En fait, ça nous fait réaliser que la vie chrétienne, la vie d'église, avec ou sans travaux, hein, petite église ou grande église, avec du succès ou sans succès, quelles que soient ces choses-là, ces éléments, notre vie chrétienne et notre vie d'église reposent sur l'action de Dieu en nous et à travers nous. Si on s'en éloigne, on en devient une entreprise. Ça peut marcher, on peut faire du chiffre, mais c'est que des chiffres. Ce n'est pas des vies transformées. Et je ne connais pas de prière dans la Bible où Dieu s'implique autant envers nous. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que de donner de lui à nous, de sa personne à nous, en nos vies, dans nos petites vies. Et en même temps, ça reste une prière. Les possibilités de Dieu, mais c'est quand même une prière. Ça passe par une prière. Pourquoi ? Parce que ça réclame notre désir de vivre ces choses. Donc c'est une prière. Il y avait un groupe, ça s'appelait Petra. Vous connaissez les vieux de la vieille ? C'est du rock qui tachait un peu. C'était du rock chrétien. Et il disait, Dieu se tient à la distance d'une prière. Ça, j'aimais bien cette parole. Alors la question qui se pose avec cette prière ce matin, c'est est-ce que nous aspirons à recevoir la puissance de l'amour du Christ dans nos vies pour le vivre dans ce monde, afin qu'il se révèle jusque dans les hautes sphères. Souvent, j'ai vécu cette prière en disant « Seigneur, viens en moi, j'ai des manques, je ne me sens pas bien, je suis insécurisé, si au moins je vivais ça. » Et puis Dieu dit « Attends, vise pas le moyen, vise l'aboutissement. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux que ta vie, la vie de ta communauté, vive l'amour du Christ et le révèle au monde ? Si tu veux ça, alors moi je te donne ça. Mais si tu veux que ça, et pas ça, eh bien, ça risque de ne pas passer. Parce qu'il faut que ça circule, c'est un mouvement de Dieu parmi les hommes. Alors, est-ce qu'on a envie de ça ? J'ai envie de dire, si oui, demandons-lui de nous fortifier puissamment dans notre être intérieur par le Saint-Esprit. On en a tous besoin. Si oui, demandons à Christ de venir habiter nos cœurs. Si oui, demandons-lui de nous enraciner, de nous fonder dans son amour. Et pas juste pendant le temps qu'on est ensemble, mais dans le temps de la vie. Alors on va prendre la scène, et quoi de mieux que le pain qui symbolise le corps et la coupe qui symbolise la vie du Christ, qui vient en nous pour vivre cette prière, comme une manière de réceptionner ce que Dieu, à travers cette prière dans nos vies. Alors on va l'afficher, elle sera affichée, et pendant que Rémi nous conduira dans la scène, puissions-nous la prier. Et ce serait beau qu'à un moment donné, on puisse la prier tous ensemble, comme une prière de communauté. Parce que cette prière fait naître la communauté du Christ. Et toute la suite de la lettre de Paul aux Éphésiens,
c'est la réalisation et le vécu de cette communauté. Comme si ça devait passer par là pour que ça commence. Amen. Amen.